Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada. Invité du podcast de l'aviation, Marc Ouellat, directeur de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Bonjour Marc Ouellat. Bonjour Frédéric. La grève, la pagaille de début juillet, c'est derrière nous ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que suite à la grève du 1er juillet, nous avons connu un amoncellement de bagages que la compagnie Air France, accompagnée par ADP, a traité. Et on peut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de stock de bagages au-delà de ce qui est du raisonnable et de ce qu'on connaît d'habitude. Alors vous dites ça va mieux, mais vous êtes toujours à flux tendu. Ce qui est important, ce qui pourrait être intéressant, c'est de montrer la complexité à nos auditeurs de la complexité de la gestion aéroportuaire. Prenons le parcours passager. Le parcours passager, à travers le parcours dans l'aérogare, le passager va passer à travers des processus aéroportuaires que sont l'enregistrement, que sont le passage au contrôle de sûreté, le passage au contrôle d'immigration, puis l'embarquement. L'enregistrement et l'embarquement sont du domaine de la responsabilité des compagnies aériennes. Le contrôle de la sûreté est du domaine du gestionnaire aéroportuaire par délégation de l'État. Et puis la partie contrôle à l'immigration, bien sûr, revient à la police de l'air et des frontières, plutôt la police aux frontières. Et tous ces acteurs, finalement, travaillent en silo, indépendamment, mais si un des maillons est défaillant, eh bien c'est la qualité du parcours passager qui va s'effondrer. Et là, aujourd'hui, ce qu'on connaît, c'est que sur la partie enregistrement, embarquement, contrôle de sûreté et contrôle aux frontières, nous avons des difficultés, nous connaissons des tensions au moment de la pointe, de 9h à 14h, du fait du manque de personnel. Et puis en ces périodes estivales, le comportement des passagers est un petit peu différent. Il a changé surtout. Très, très concrètement, lorsqu'on prépare à l'été, on imagine, on demande aux compagnies aériennes quelles vont être les perspectives de trafic. On fait des hypothèses sur les taux d'emport des avions et puis on est capable de modéliser des flux de passagers heure par heure. Ce qu'on avait vu en début d'été, c'est que finalement, compte tenu des modèles qu'on avait, enfin, ce que nous donnaient les modèles, c'est qu'on devait pouvoir passer l'intégralité, avec des frictions bien sûr, des tensions, mais on devait pouvoir passer l'intégralité des flux passagers. Or, le comportement des passagers a changé. On a des passagers qui viennent de plus en plus tôt. Et donc, ça fait que nos modèles aujourd'hui de flux de passagers, eh bien, ils se trouvent un petit peu bouleversés par ces différents comportements, ce qui fait qu'on a des pics de passagers qui sont beaucoup plus importants que ceux qu'on pouvait avoir en 2019. C'est-à-dire, il se passe quoi concrètement ? Le passager arrive un peu tôt à l'aéroport. Alors, le passager, il arrive plus tôt que d'habitude à l'aéroport, donc il va laisser sa valise pour l'enregistrement. Cette valise, qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, écoutez, elle va rentrer dans ce qu'on appelle nos trieurs. Puis, comme il va prendre un avion bien plus tard, cette valise, elle va rentrer dans les stockers, en attendant donc que le passager parte en avion 6 heures plus tard. Et on s'est retrouvé dans cette année dans des conditions où nos stockers se sont retrouvés saturés, ce qu'on ne connaissait absolument pas en 2019. On a retrouvé les chiffres de 2019 d'avant Covid. On est au global sur l'ensemble de CDG à 80-85% de ce qu'on avait en 2019, mais un certain nombre de terminaux sont au même niveau que ceux de 2019. Donc il s'agit du 2E, du terminal 2E, ainsi que le terminal 2F. Et la rentrée s'annonce comment ? Alors, ce que nous disent les compagnies aériennes, c'est qu'aujourd'hui, les taux de réservation pour la rentrée sont plutôt très bons. Donc, on n'imagine pas une chute brutale après la rentrée du trafic. Il y aura une vie après les travel revenge. Il y a encore quelques semaines, les compagnies aériennes parlaient de visibilité à très court terme. Ça a changé ? Ça a un petit peu changé pendant les congés, les grandes vacances. Mais jusqu'au congé des grandes vacances, nous n'avions pas plus de visibilité que 3 semaines. C'est-à-dire que nous avions dans les bases de données un trafic qui ne correspondait pas à la réalité ou qui n'allait pas correspondre à la réalité. Et finalement, le trafic qu'on avait dans nos bases de données n'était bon qu'à 3 semaines. Heureusement, là, sur l'été, on a gagné en visibilité, on a plutôt 2 mois devant nous. Mais je ne saurais pas vous dire concrètement et très finement ce qui va se passer au mois de septembre. Encore une fois, ce que nous remontent les compagnies aériennes, c'est qu'elles ne voient pas une chute marquée du trafic après l'été. Oui, ADP, d'autant qu'ADP a revu ses perspectives de croissance pour 2023, notamment, elles sont plutôt meilleures. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a revu ses perspectives de croissance. Encore une fois, là-dessus, on dépend des compagnies aériennes et des éléments qu'elles nous donnent. Alors forcément, l'ensemble de ces problèmes joue sur un élément clé en milieu aéroportuaire, c'est la ponctualité. Alors, la ponctualité, c'est l'alpha et l'oméga de la gestion aéroportuaire. Si vous avez des avions qui arrivent et qui partent à l'heure, alors vous allez avoir une gestion des flux de passagers, parce que finalement, un gestionnaire aéroportuaire, l'ensemble des acteurs de la communauté aéroportuaire est là pour gérer des flux de passagers,
des flux de bagages, des flux de voitures et quand même des flux d'avions. Et très clairement, si vous êtes déterministe sur les flux que je viens de vous citer, eh bien vous aurez de fait un très bon comportement des différents opérateurs aéroportuaires ou opérations aéroportuaires par rapport à ces flux. Un mot sur la réouverture du T1 et des autres terminaux? Alors, on a des perspectives assez claires. Nous allons réouvrir le terminal T1 qui est aujourd'hui en rénovation en décembre 2022. Et en même temps, nous allons ouvrir le terminal T1. Nous allons refermer les terminaux A et C parce que nous devons revoir l'intégralité des trieurs bagages de ces deux terminaux. Merci Marc Walla, directeur de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour le podcast de l'aviation. Un grand merci Frédéric.